Vous m'entendez? Ok, merci. Merci Seigneur. Oui. Alors, bien-aimés de Dieu, ce soir, je veux vous parler de la justice de la foi. Là, vous savez, il y a plusieurs justices qui existent. Il y a ce qu'on appelle la justice des hommes, où vous avez des avocats, vous avez des juges, vous avez des lois qui sont établies par des hommes, mais il y a aussi ce qu'on appelle la justice de la foi. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler ce soir. Je veux, au travers de cette exhortation, vraiment vous prier de rester attentif. Je veux vous prier vraiment de rester concentré parce que je vais vous donner une clé très importante et cette clé qui va vous aider dans votre parcours et dans votre marche, c'est cette clé que j'appelle la justice de la foi. Et en lisant ce verset, bien-aimé de Dieu, la Bible nous dit ceci, que en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. Et lorsque je lis à partir du verset 16, la Bible dit ceci, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit, excusez-moi, je relis le verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, virgule, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Écoutez le verset 18. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Alors, dans cette histoire bien-aimée de Dieu de la Bible, Paul est en train de relater l'histoire d'Abraham. Comment est-ce que Abraham, bien-aimé de Dieu, est entré dans les promesses que Dieu lui avait faites? Vous savez que vous connaissez l'histoire d'Abraham. Abraham avait un problème, c'est que Abraham et Sarah ne faisaient pas d'enfants. Ils avaient des problèmes de conception. Et plus tard dans l'histoire de la Bible, on nous explique que Abraham, tellement qu'il était dans l'attente d'avoir des enfants, il est allé faire un enfant avec une servante. Et la Bible nous dit même que c'est Sarah, d'un commun accord avec Sarah, ils vont s'accorder pour pouvoir aller, pour que Abraham aille auprès de sa servante pour qu'il puisse faire un enfant. C'était un raccourci. Vous savez qu'il arrive quelquefois dans notre vie de tous les jours, lorsque nous rencontrons des difficultés, lorsque nous rencontrons des problèmes, que nous utilisons des raccourcis, c'est-à-dire des chemins qui sont courts pour pouvoir saisir la promesse de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui, tellement qu'ils ont souffert dans leur vie, ils n'ont plus la foi, ils ont perdu la foi,
ils se découragent et sont obligés de se compromettre, mais pour la simple raison que la promesse de Dieu est en train de tarder. Il arrive quelquefois, lorsqu'on traverse des temps difficiles, échec sur échec, problème sur problème, qu'on se pose des questions. Et Abraham, bien-aimé de Dieu, s'est posé des questions pour sa vie avec sa femme Sarah. Et tellement que la promesse n'arrivait pas, ils vont décider ensemble que Abraham puisse aller faire un enfant avec la servante qui était Agar. Et Abraham va aller avec Agar et Agar va avoir un enfant que vous connaissez qui s'appelle Ismaël. Or, Ismaël, bien-aimé de Dieu, ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas lui qui était l'héritier ou l'enfant de la promesse. Alléluia. Et Dieu va parler à Abraham. Dieu va lui dire, je te donnerai des enfants. Je multiplierai ta postérité. Dieu va faire des promesses à Abraham. Dieu va lui déclarer des paroles. Il va lui dire, je ferai de toi le père d'une grande nation. Or, la nation dont Dieu est en train de parler à Abraham, ce n'est pas la nation qui devait passer par Ismaël, parce que Ismaël était né d'une femme qui n'était pas légitime. Et donc, il n'y avait pas la bénédiction de Dieu dans l'illégitimité, s'il faut le dire comme ça. Mais Dieu avait dit à Abraham que je te donnerai des enfants avec ta femme Sarah. Alléluia. Abraham, bien-aimé de Dieu, dans cette histoire que nous venons de lire, Abraham a attendu. Il a attendu. Il a vraiment attendu. Et le verset 13, le premier verset que nous avons lu, on dit en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. La Bible est en train de nous dire ici, ce n'est pas par la loi, c'est-à-dire que par la loi des hommes, par les circonstances des hommes, que Dieu devait honorer la promesse qu'il avait faite à Abraham. Mais la promesse d'Isaac, bien-aimé de Dieu, Dieu l'avait faite à Abraham, la Bible nous dit, par la justice de la foi. C'est-à-dire que la Bible est en train de nous parler ici d'un type de justice, d'un genre de justice qu'on appelle la justice de la foi. Alléluia. Bien-aimé, c'est de cette justice que j'ai envie de t'encourager ce soir. Parce que la justice de la foi, bien-aimé de Dieu, elle ne dépend pas des circonstances. La justice de la foi, elle ne dépend pas de ce que tu vois. La justice de la foi ne dépend pas de ce que tu as pensé. La justice de la foi, bien-aimé de Dieu, elle ne dépend pas du temps. La justice de la foi ne dépend pas de tes plans. La justice de la foi, bien-aimé de Dieu, elle ne dépend pas de la justice des hommes. C'est-à-dire que les hommes qui sont régis par des lois qui sont votées à l'Assemblée française dans l'hémicycle que vous connaissez. Mais la justice de la foi, bien-aimé de Dieu, c'est une justice qui vient de Dieu. Et les promesses de Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes, ce sont des promesses qui s'héritent par la justice qu'on appelle la justice de la foi. Amen. Alléluia. C'est quoi cette justice de la foi dont la Bible est en train de nous parler ici? La Bible est en train de nous dire que pour hériter des promesses de Dieu, ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que tu vas hériter des promesses de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as prié toute la nuit que tu vas hériter des promesses de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as donné tous tes biens aux pauvres que tu vas hériter des promesses de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as tout sacrifié ou que tu as jeûné toute une année que tu vas hériter des promesses de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que le jeûne, ce n'est pas quelque chose de bien. Non, bien au contraire. Le jeûne, bien aimé, nous conditionne aussi à, comme on dit, être connecté à l'esprit, être libre, être déchargé, selon qu'il est écrit que le jeûne tel que Dieu l'aime, c'est celui qui renvoie libre l'opprimé, c'est celui qui brise les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup de chrétiens n'aiment plus jeûner.
ils mangent tous les jours, matin, midi, soir, ils mangent tous les jours, ils mangent, ils sont lourds. Leur esprit est lourd et ils n'ont pas la capacité de prier, ils n'ont pas la capacité d'avoir une vie de prière, une constante, une vie de prière stable. Pourquoi? Parce que trop de bouffe, ce n'est pas bon. Donc, c'était une parenthèse. Quelquefois, bien-aimé de Dieu, le jeûne peut être aussi important dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais la justice de la foi, bien-aimé de Dieu, elle n'obéit pas au jeûne. Elle ne dépend pas de tes jeûnes. Elle ne dépend pas de tes sacrifices. La justice de la foi, bien-aimé, ne dépend pas de cela. Mais cependant, Dieu, la Bible dit ceci, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce. C'est-à-dire que Dieu a fait exprès que les promesses, que ces promesses à lui, que nous puissions les obtenir par la foi. Pour que ce soit par grâce. C'est-à-dire que pour que personne ne dise que si j'ai obtenu ceci, mais c'est grâce à moi. Si j'ai réussi dans ma vie, mais c'est parce que j'étais excellent. Si j'ai réussi dans ma vie, mais c'est parce que j'étais quelqu'un d'intelligent à l'école. Bien aimé, je veux vous dire que la justice de la foi, elle ne dépend pas de tes capacités intellectuelles. Parce que Dieu peut faire d'une personne qui est illettrée une personne superbement riche et qui embauche des personnes qui sont lettrées. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Vous connaissez mon histoire. Je vous ai souvent raconté mon histoire, bien-aimé de Dieu. Je comprends pourquoi est-ce que le Seigneur permet que nous vivions des choses. C'est pour encourager quelqu'un. C'est pour fortifier quelqu'un. Moi, j'ai raté le bac près de 3 fois. J'ai raté le bac plusieurs fois. Et aujourd'hui, je vous parle, je n'ai jamais eu le bac. Ce n'est pas le bac. Ce n'est pas pour me glorifier. Attention, Destia. Attention, parce qu'il y a un bachelier qui est là. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas avoir le bac. Alléluia. Amen. Je veux que tu puisses avoir ton bac. Il faut que tu dois passer à un autre niveau. Alléluia. Mais je suis en train de parler, bien aimé, de vous donner ces exemples pour vous illustrer que Dieu peut prendre quelqu'un de nulle part, indépendamment de ses capacités, et l'emmener là où il veut, à une dimension de gloire, à une dimension qui glorifie son nom. Alléluia. À chaque fois, bien-aimé de Dieu, que tu seras en train de te positionner pour dire, Seigneur, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est par ta grâce, bien-aimé, tu es en train là de pratiquer la justice de la foi. Alléluia. À chaque fois que tu seras en train de placer tes exploits, tes succès et tes réussites sous la grâce de Dieu, tu es en train là de pratiquer la justice de la foi. C'est-à-dire, lorsque tu te réveilles le matin et que tu es en pleine forme et que tu dis, Seigneur, si je suis debout ce matin, c'est par ta grâce. Alléluia. Tu es en train là de pratiquer la justice de la foi. Alléluia. À chaque fois que tu seras en train de dire, lorsque tu as fait un bon travail, tes chefs ont reconnu que tu as été excellent dans ton travail. Oui, pendant que tu seras en train de dire, Seigneur, cette excellence, ce n'est pas par moi-même, mais c'est toi qui m'as rendu capable de faire ces choses. Bien-aimé, tu es en train là de pratiquer la justice de la foi. En fait, la justice de la foi, elle consiste, bien aimé, dans un premier temps, et c'est même ça la condition, parce que pour hériter les promesses de Dieu, c'est par la foi pour qu'on dise que c'est par simple grâce, c'est-à-dire que ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est Dieu qui a agi derrière. Donc, à chaque fois, bien-aimé de Dieu, que tu es en train de faire confiance au Seigneur, que tu es en train de dire, Seigneur, c'est par ta grâce que j'obtiens ces choses, ou c'est par ta grâce que je vais obtenir ces choses, tu es en train de pratiquer ce qu'on appelle la justice de la foi. Alléluia. La volonté de Dieu, bien-aimé, est que tu donnes toujours la gloire à Dieu. Et que tu donnes toujours la gloire à Dieu en fonction de ce que tu vis et en fonction de ce que tu traverses. La Bible nous dit dans ce verset, Abraham, au verset 18, Abraham a espéré contre toute espérance. La Bible dit, il a espéré, espérant contre toute espérance. Ça veut dire qu'Abraham a eu plusieurs espérances. Je suis sûr qu'Abraham a eu à rencontrer des médecins.
Des médecins qui lui ont dit, Abraham, prends tel produit, prends telle tisane, tu vas enfanter. Abraham a dû prendre des produits que les médecins lui ont prescrits et il espérait pouvoir avoir un enfant, mais malheureusement, l'enfant ne venait pas. Alléluia. Abraham a eu de l'espérance, puisqu'on a dit espérons contre toute espérance. Donc, ça veut dire que il y a eu plusieurs espérances dans son parcours. Il y a eu plusieurs espérances dans sa vie. Mais sauf que ces espérances-là, bien aimés, n'ont pas porté du fruit. La Bible nous dit qu'il a espéré contre toute espérance. Il y a eu des moments où les amis de Sarah sont venus lui dire, oh Sarah, si tu veux avoir des enfants, voilà, tu dois dormir tous les jours sur le côté gauche, sur le côté droit, et tu verras que tu auras des enfants. Alléluia, quand vous êtes en train de chercher un héritier, donc un homme, alléluia, donc tu dois dormir tous les jours du côté droit. Et Sarah a dû pratiquer ces choses dans l'espoir d'avoir des enfants. Mais bien aimé de Dieu, l'enfant Isaac n'est pas venu. Les amis d'Abraham sont venus chez lui à la maison pour prier avec lui, pour intercéder avec lui. Abraham, Dieu va faire. Mais bien aimé, Abraham a attendu. Rien du tout. Il n'y avait rien. Abraham a espéré. Je suis sûr qu'il y a eu des nuits où Abraham s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Finalement, je veux mourir. Toutes ces richesses et tous ces biens, je vais les laisser à qui? Abraham a espéré. Il a eu beaucoup d'espérance. Il a eu beaucoup d'espérance. C'est sûr qu'Abraham a dû assister à des séminaires où on lui a pressé. On lui a dit, Abraham, tu dois avoir la foi parce que c'est Dieu qui donne les enfants. Bien aimé, Abraham a espéré. Mais la Bible dit, Abraham n'avait pas d'enfant. C'était difficile pour Abraham. Au verset 18, je vais relire ce verset. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Il y avait quelque chose qui pouvait affecter la foi d'Abraham. Il y avait quelque chose, c'était son corps, bien-aimé de Dieu. Vous savez, lorsque ton corps est en train de vieillir, c'est une évidence. C'est une évidence. Sarah était déjà âgée. Abraham était devant des évidences, bien-aimé de Dieu. De la même manière, toi qui es en train de m'écouter, tu es peut-être déjà devant des évidences. Tu as tellement espéré, tu as tellement attendu. Mais jusque-là, ce que tu attends, tu as l'impression que ça tarde et tu as l'impression que ça traîne. Bien-aimé, je vais te dire, la Bible dit, Abraham ne considéra pas que son corps était déjà usé. Oh, alléluia. Lorsque, bien-aimé, tu pratiques la justice de la foi, la justice de la foi, bien-aimé, elle ne tient pas compte de ce que tu vois. La justice de la foi, elle ne tient pas compte des événements qui se passent autour de toi, autour de ta vie ou autour de ta famille. La justice de la foi, bien-aimé de Dieu, elle ne fléchit pas devant les évidences. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Peut-être les médecins ont déjà fait un diagnostic. C'est une évidence. Le médecin a dit que tu as telle affection et tu dois suivre un traitement à vie. C'est une évidence. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est le Dieu de la guérison et Dieu est capable de te donner la guérison. Alléluia. Même si ça traîne, la Bible dit qu'Abraham ne considéra pas que son corps était usé. Abraham crut et il a attendu. Pourquoi? Parce que Abraham était dans la foi. Amen. Il avait placé toute sa confiance dans le Seigneur. Abraham avait placé toute son espérance dans le Seigneur. Bien-aimés, souvenez-vous de cette histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsque ces serviteurs de Daniel n'ont pas voulu s'incliner devant la statue du roi,
La Bible dit, ils ont été pris et ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Avant de les jeter dans la fournaise, on les a intimidés, on les a dit, on verra maintenant si votre Dieu là va venir vous délivrer de cette fournaise. Bien aimé, je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que ça aurait été moi en ce temps-là, comment j'aurais réagi? C'est sûr que j'allais peut-être m'incliner un peu et puis aller me repentir derrière par la suite. Alléluia. Mais ce jour-là, bien aimé, ils ont été fermes. Ils ont vu la mort. Et ils ont dit ceci au roi. Ils lui ont dit, notre Dieu nous délivrera. Et la Bible dit, ils ont dit aussi que même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous inclinerons pas devant toi. Oh, waouh, 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 waouh. Regardez leur niveau de foi. Il dit, même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous inclinerons pas devant toi. Voilà, bien aimé, des personnes qui marchent dans la justice de la foi. Alléluia. Lorsque, bien aimé, tu marches dans un tel niveau de foi, la justice de Dieu maintenant va s'accomplir en ta faveur. Alléluia. C'est ça que j'appelle la justice de la foi. Parce que la justice de la foi, c'est en fait la justice de Dieu. Et lorsqu'on les a pris, on les a jetés dans la fournaise, bien aimé de Dieu. Ils ont multiplié la puissance de la fournaise. Et la Bible dit ceci, que le roi et ceux qui étaient à l'extérieur, au lieu de voir 3 personnes dans la fournaise, il y avait une 4e personne qui était là. Ils ont dit, mais quelle est cette 4e personne qui est là? Nous, on n'a mis que 3 personnes. Mais il y avait une 4e personne qui était là. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé de Dieu, même si tu es découragé, même si tu as l'impression que Dieu est en train de tarder, même si tu as l'impression que tu es seul dans la tempête, même si tu as l'impression, bien-aimé, que tu es comme abandonné, je vais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Tant que tu marcheras dans la confiance, tant que tu marcheras dans la justice de la foi, bien-aimé de Dieu, le Seigneur sera toujours avec toi. Oh, je prie que Dieu puisse t'ouvrir les yeux et que tu puisses regarder, te rendre compte qu'en réalité, Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu est simplement en train de t'emmener quelque part. Dieu veut simplement accomplir un plan dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Et il ne considéra pas que son corps était usé. Je suis sûr qu'Abraham s'est dit, mais là, je suis en train de vieillir. Le temps est en train de passer. Bien aimé, souvent nous posons cette question. Seigneur, le temps est en train de passer. L'âge est en train de passer. Qu'est-ce que je veux devenir demain? Les jours vont vite. Les enfants sont en train de grandir. On se pose des questions. À quand viendra ma guérison? Le temps passe. La Bible dit qu'Abraham ne considéra pas que son corps était usé. Donc, vous voyez que Abraham, dans sa foi, il n'était pas conditionné par le temps. Bien aimé, c'est une erreur fatale. Lorsque tu t'attends à Dieu et que tu commences à penser au temps, le temps est en train de passer, l'âge est en train de passer, tu es en train de commettre une erreur parce que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. La Bible dit que Dieu est éternel. Donc, tu ne peux pas prendre Dieu dans son éternité et puis le mettre dans le temps. Ce n'est pas possible. Sinon, il n'est plus Dieu. Donc, là, à chaque fois que tu es en train de vouloir justifier ta foi par le temps qui passe, en fait, tu es en train de limiter Dieu dans ta foi. Tu es en train de mettre une barrière dans ta foi. Tu es en train d'empêcher le Dieu d'éternité d'agir dans ta foi. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses simplement lui faire confiance. Vous savez, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans sa foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Wow. Dieu a dit à Abraham, Abraham était convaincu, il était convaincu, même si je ne vois pas, mais il avait la conviction
que le Dieu qui donne la promesse est aussi capable d'accomplir sa promesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une promesse de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un a une promesse de Dieu? Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis pour ta vie, mais je vais te dire une chose. Garde la promesse. Accroche-toi à la promesse. Peu importe le temps, peu importe ce qui est en train de se passer, peu importe la manière dont les événements se passent, c'est-à-dire que tu ne vois pas le bout du tunnel, tu ne sais pas comment ça va se passer. Bien-aimé, fais seulement confiance en Dieu. Souvenez-vous, lorsque l'ange est venu visiter Marie, l'ange a dit à Marie, alors que Marie ne connaissait pas d'homme, l'ange a dit à Marie que tu porteras dans ton sein un enfant. Marie, bien-aimée, elle ne connaissait pas d'homme. Elle va dire au Seigneur, mais comment cela va se faire? Comment? Elle a posé la question de savoir, moi je ne connais pas d'homme, mais comment est-ce que je vais tomber enceinte? L'ange lui a seulement dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu porteras l'enfant. Bien-aimé, le Saint-Esprit est effectivement venu dans le sein de Marie et Marie a porté l'enfant Jésus. Joseph, qui était son fiancé, ne comprenait pas ces choses. Il a voulu rompre les fiançailles avec Marie parce qu'il s'est dit que Marie, c'est sûr, l'a trompée avec un autre homme. Voilà pourquoi elle est tombée enceinte. Mais l'ange va venir parler à Joseph pour lui dire, Joseph, là, tu ne comprends pas les événements. C'est moi-même le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'éternité qui suis en train d'orchestrer les choses. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu, il y a un metteur en scène que je connais, le meilleur réalisateur des réalisateurs. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, alléluia. Bien-aimé, Jésus est en train de réaliser le film de ta vie. Il est en train, c'est lui, bien-aimé, c'est lui qui est derrière. Bien-aimé, si tu as l'assurance que c'est Jésus qui est derrière ton histoire, tu n'as plus à t'inquiéter pour ta vie. Tu n'as plus à t'inquiéter pour ton lendemain. Tu n'as plus à t'inquiéter. Change de langage. Alléluia. Change ta façon de parler. Change tes inquiétudes. Sois dans la joie. Alléluia. Lorsque vous lisez ce verset, où Abraham dit « espérons contre toute espérance », la Bible dit ceci que le mot « espérant » là, ça veut dire une attente joyeuse. Oh, wow! C'est un mot qui a été tiré du grec, je pense, je vais vérifier, du grec, qui veut dire « elpis ». Elpis veut dire avoir de l'espoir. Or, la Bible dit que l'espérance appartient aux vivants. Est-ce que quelqu'un est vivant parmi nous ce soir? Si quelqu'un est vivant parmi nous ce soir, je veux te dire que l'espérance, c'est pour toi. L'espérance, ce n'est pas pour les morts. Une personne qui est morte ne peut plus espérer. C'est terminé. Mais tant que tu es vivant, tant que tu respires, bien-aimé de Dieu, je veux te dire que l'espérance est pour toi. Elpis veut dire ceci, ça veut aussi dire une attente joyeuse et confiante dans un salut éternel. Une attente joyeuse et confiante. Oh, bien-aimé de Dieu, quelle est ton attente? De quelle manière attends-tu la promesse de Dieu? Là aussi, c'est un problème. Il y a des personnes qui attendent les promesses de Dieu en pleurant. Je veux te dire que les pleurs ne font pas réagir Dieu. Bien-aimé, les pleurs ne font pas réagir Dieu. Sinon, toutes les personnes qui pleureraient sur la terre auraient eu des solutions. Les pleurs ne font pas réagir Dieu. Ce qui fait réagir Dieu, c'est la foi. Ce qui fait réagir Dieu, c'est la confiance que tu as en lui, malgré les circonstances que tu es en train de traverser. Ce qui fait réagir la justice de Dieu, la justice de la foi, mais c'est ta foi. Alléluia. C'est pourquoi ta foi ne doit jamais fléchir. La Bible dit que elpis, donc l'espérance ici, c'est une attente joyeuse. Or, il y a des personnes qui attendent les promesses de Dieu, mais ils ne l'attendent pas joyeusement. Ils attendent dans les pleurs. Ils attendent dans la tristesse. Ils attendent, bien-aimés de Dieu, dans les mauvaises paroles. Ils attendent dans les murmures. Ils attendent dans les inquiétudes. Bien-aimés,
De cette manière, en attendant dans les pleurs, dans les inquiétudes, tu es en train d'empêcher la justice de la foi de s'accomplir dans ta vie. Il y a d'autres personnes qui appellent ça la loi de la foi. C'est-à-dire que les autres lois qui sont contraires à la loi de la foi, mais ce sont les lois des pleurs. Les soucis de la vie vont appesantir ton cœur et vont alourdir ton esprit. La Bible dit que les soucis de la vie appesantissent, bien-aimés de Dieu, nos vies. Comment est-ce que tu es en train d'attendre la promesse de Dieu? Alléluia. J'aimerais te donner un secret ce soir. Pratique seulement la loi de la foi, la justice de la foi. La justice de la foi, c'est quoi? C'est-à-dire que même lorsque ça ne marche pas, dis Seigneur, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alléluia. Et qu'une solution finira toujours par aboutir ou une solution finira toujours par se décompter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? La justice de la foi, bien-aimé de Dieu, c'est cette justice-là qui dit, même lorsque tu ne vois pas le bout du tunnel, tu ne sais pas comment les choses vont se passer, tu dis, Seigneur, même si je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais j'ai confiance en toi parce que c'est toi qui avais tracé le plan de ma vie. Amen. Et si ma vie est entre tes mains, je n'aurai rien à craindre. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu, celui qui marche dans la justice de la foi, c'est la foi qui conduit sa vie. Ce ne sont pas les circonstances qui conduisent sa vie. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, même si tu n'as pas encore vu la promesse, sois dans la joie. Parce que l'espérance de la Bible, l'espérance dont on parle ici, il ne s'agit pas de la pitié. C'est pas ça, bien-aimé. L'espérance ici, c'est pas la pitié. Parce qu'il y a de ceux qui pensent que l'espérance, ah, je sais, Dieu va faire. Ah, j'espère seulement, hein, nous espérons. Bien-aimé, je veux te dire que l'espérance dont la Bible parle ici, ce n'est pas l'espérance de la pitié. Ce n'est pas de cette espérance. L'espérance dont la Bible est en train de parler ici, c'est une attente joyeuse. C'est-à-dire que tu attends avec joie. Peu importe le temps, mais tu attends avec joie, sachant que le Seigneur va agir, quel que soit le temps. Vous savez, il y a un mystère avec Dieu. Le mystère qu'il y a en Dieu, c'est quoi? La Bible nous dit que il te redonnera les années que les sauterelles ont dévorées. Même si tu penses que tu as perdu du temps, bien-aimé, lorsque le Seigneur va te visiter dans tes temps de bénédiction, alléluia, tu auras l'impression que toutes les années que tu as perdues là, tu vas les oublier. Tu vas oublier les années de souffrance, tu vas oublier les années de pleurs, tu vas oublier. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il te redonnera les années que les sauterelles ont dévorées. Amen. Les années que tu penses que tu as eu à perdre parce que tu ne connaissais pas le Seigneur, parce que tu n'étais pas dans les voies de Dieu, parce que à l'époque, tu n'étais pas dans l'alignement de Dieu. Je veux te dire que Dieu est capable de te redonner les années que les sauterelles ont dévorées. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Oui. Alléluia. Moi, à l'époque, lorsque je pleurais, mon épouse, à l'époque, on était tous ensemble à l'église. À l'époque, il y avait encore rien, on n'était même pas fiancés. Non, on était déjà fiancés, je pense. Et à l'époque, bien-aimée de Dieu, elle avait déjà réussi le bac, elle avait déjà réussi son examen. Et moi, j'étais encore là en train de trimer. Pendant ce temps, elle était déjà à l'université. J'ai pleuré le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est quoi ce truc? Les gens sont en train de réussir, mais pourquoi moi j'échoue? Je ne comprends pas. À plusieurs reprises, j'ai pleuré. Mais bien aimé de Dieu, des années plus tard, waouh! 10 ans plus tard, 8 ans plus tard, bien aimé, j'ai réalisé des choses qu'une personne normale doit réaliser en 40 ans. Je vous dis la vérité, je le dis en toute humilité. C'est entre nous. Je suis en train de vous dire, je vous partage ces choses parce que Dieu permet que nous les vivions pour que votre foi soit encouragée. Alléluia. Ma vie est une histoire qui va encourager quelqu'un. C'est pourquoi Dieu a permis que je vive ces choses.
Ta vie, bien-aimé, est une histoire que Dieu est en train d'écrire, qu'une personne un jour va lire et va être encouragée pour marcher dans la justice de la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Je pensais avoir perdu des années, mais le Seigneur lui-même m'a fait accélérer. Ce qu'une personne normale, c'est-à-dire une personne qui a un emploi normal, qui va au travail, qui gagne un salaire, doit gagner en 40 ans. Moi, je l'ai eu en moins de 10 ans. Vous comprenez ces choses? Je vous donne ces exemples pour vous dire quoi? En fait, rien n'est perdu. Peut-être vous êtes en train de chercher le mariage, mais je vais vous dire une chose. Et que vous vous dites que l'âge est en train de passer, je dois aussi faire des enfants. Mais bien aimé, je veux te dire qu'au moment où Dieu permettra que tu aies des enfants, Dieu permettra que tu sois heureux avec ces enfants-là. Alléluia. Dieu permettra qu'à ce moment-là, que tu aies de quoi subvenir aux besoins de ces enfants-là. Dieu permettra à ce moment-là que tu aies de quoi offrir un avenir à ces enfants-là. Et tu vas oublier toutes les années que les sauterelles ont dévorées dans ta vie. Amen. Donc, l'attente de Dieu, elle doit se faire dans la joie et dans la confiance. Notez bien ce mot. Ça s'écrit Elpis, espérance. E-L-P-I-S. Espérance. C'est-à-dire attente joyeuse et confiante dans un salut éternel. Comment attends-tu la promesse de Dieu? Comment attends-tu les promesses de Dieu? Bien-aimé, comment attends-tu les promesses de Dieu? N'attends pas dans les pleurs, mais attends dans la joie. Alléluia. Bien-aimé, réveille-toi le matin, mets une playlist de louanges, loue ton Dieu comme tu n'as jamais loué. Même si tu n'as pas encore vu, loue ton Dieu, chante à l'Éternel, que la joie de Dieu soit ton partage. C'est de cette manière que la justice de la foi s'accomplira dans ta vie. Quelqu'un me comprend ici? La Bible nous dit, Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Il ne douta pas par incrédulité. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Regardez le verset 22, c'est la conclusion. Et la Bible dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Oh, bien-aimé, tu te dis que tu es en train de vivre peut-être une injustice. Les autres sont guéris, les autres sont bénis. Tu penses que tu es en train de vivre une injustice. La Bible dit, c'est parce que Abraham avait cru. C'est parce que Abraham n'avait pas considéré son âge, ni l'âge de Sarah. C'est parce que Abraham n'avait pas considéré que son corps était en train de se détruire. C'est parce que Abraham, bien-aimé, avait cru et était dans une attente qui était joyeuse. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu le lui imputa à justice. C'est-à-dire que Dieu a accompli la justice de la foi. Amen. Alléluia. Bien-aimé, sois dans la justice de la foi. La justice de la foi, bien-aimé de Dieu, c'est la confiance en l'Éternel. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, tu espères en l'Éternel. Tu sais qu'un jour, l'Éternel me délivrera. Un jour, l'Éternel me récompensera. Un jour, bien-aimé, ta joie ne doit pas dépendre de ce que tu vois. Ta joie ne doit pas dépendre de ce que tu vis. Ta joie ne doit pas dépendre, bien-aimé de Dieu, des circonstances. Amen. Ta joie doit dépendre de Dieu. Tu dois faire confiance au Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Si tu es béni ce soir, lève la main pour que je te vois. Alléluia. Gloire à Dieu. La justice de la foi, bien-aimé de Dieu, c'est la justice de la confiance. C'est la confiance en Dieu qui va faire que Dieu bouge. Parce qu'en réalité, la réalité, ce n'est pas la vérité. Ce que tu vis dans la réalité, là, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit de toi qu'il fera dans ta vie. C'est ça qui est vrai. Donc, même si aujourd'hui, tu es en train de vivre des mouvements contraires, bien-aimé, marche dans la foi comme Abraham. Marche dans la foi comme Abraham. Même si tu as eu des espérances
qui n'ont pas abouti. Tu as eu à faire des choses, mais ça n'a pas abouti. Tu as fait ceci, ça n'a pas abouti. Tu as fait ceci, ça n'a pas abouti. Nous avons vu que Abraham a eu plusieurs espérances. La Bible dit, espérons contre toute espérance. Amen. Abraham a dû compter sur des docteurs. Abraham a dû compter sur une solution miracle qui pouvait venir vraiment dans sa vie. Mais bien aimé de Dieu, cela n'a pas empêché Abraham de continuer de croire. Parce qu'il savait que celui qui avait fait la promesse était capable d'accomplir cette promesse. Alléluia. Le Dieu qui te fait des promesses tous les jours, c'est ce Dieu-là qui est capable d'accomplir ses promesses. Amen. Vous savez, même nous qui avons des enfants là, lorsque l'enfant te fait la pression, papa, tous les jours il te rappelle, tous les jours il te rappelle, tous les jours il te rappelle. Bien aimé, à un moment donné, tu dis au moins il faut que je puisse honorer, parce que c'est moi-même qui avais dit que je ferais la promesse. À combien plus forte raison notre Dieu? Ce soir, bien aimé de Dieu, peut-être que tu es en train d'attendre une décision de justice. Mais la justice que tu attends, c'est peut-être la justice des hommes. Mais il y a une justice qu'on appelle la justice de Dieu. C'est la justice de la foi. Amen. La justice de la foi, bien aimé de Dieu, c'est celle-là qui emmène les gens dans des choses impossibles. Lorsque le peuple d'Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge, ils ont vu qu'il y avait une barrière. Ils se sont dit, mais Seigneur, finalement, tu nous as trompés. Pharaon est en train de venir derrière nous avec toute son armée. Seigneur, finalement, tu nous as trompés. Il y a d'autres qui ont commencé à murmurer pour dire, on aurait pu mourir pour nous en Égypte. Au moins là-bas, on aurait pu avoir une tombe. Maintenant, Pharaon est en train de venir là, il va tous nous tuer ici. On va nous enterrer dans des fosses communes. Dieu a parlé à Moïse, il a dit, Dieu au peuple, gardez le silence, car j'agirai. Alléluia. Waouh. Le peuple a gardé le silence, bien-aimé de Dieu. Et Dieu, durant la nuit, la Bible dit, Moïse avait les mains levées. Durant toute la nuit, bien-aimé de Dieu, le fleuve était en train de se séparer. Ça ne s'est pas fait en une minute. La Bible nous dit que ça s'est fait durant toute une nuit. Oh, bien-aimé de Dieu, peut-être que tu penses que Dieu n'est pas en train d'agir, mais je suis en train de te dire ce soir, comme Dieu a déjà commencé à travailler pour ta vie, Dieu a déjà commencé à travailler pour ton miracle. Oh, alléluia. La mer Rouge s'est séparée, bien-aimé de Dieu. Elle s'est séparée toute la nuit. Il fallait attendre. Le peuple était là dans l'angoisse. Ils attendaient. Dieu leur a dit, gardez le silence. Parce qu'ils avaient l'impression que Dieu dormait. Or, Dieu avait déjà commencé à faire diminuer les eaux. Ça a duré toute une nuit, bien-aimé. Peut-être que tu es dans cette période. Peut-être que tu es dans la nuit. Mais je vais te dire que si tu es dans la nuit, il y aura toujours un jour qui va se lever en ta faveur. Alléluia. Oh, wow. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir, il y aura un jour pour toi. Il y aura un jour où l'Éternel va te justifier. Il y aura un jour où tu vivras ta guérison. Il y aura un jour, bien-aimé de Dieu, où tes ennemis seront sous tes pieds. Il y aura un jour où tu témoigneras la gloire de Dieu. Il y aura un jour où tu vas pleurer de joie et non pleurer de tristesse. Il y a un jour, bien-aimé, que l'Éternel a réservé pour toi. Et la Bible nous dit, bien-aimé de Dieu, ce jour-là, ils ont traversé la mer à pied. Et Dieu va leur donner une promesse. Il va leur dire que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, qui sont toute l'armée qui est en train de venir, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et lorsqu'ils ont traversé, bien-aimés, les Égyptiens aussi pensaient qu'à nous aussi on va passer. Lorsqu'ils sont venus avec toute l'armée, l'eau les a engloutis, ils ont disparu. La Bible nous dit soudain, le silence est entré. Je déclare sur ta vie ce soir, bien-aimé, ça sera soudain. Le silence de tes ennemis va entrer et on ne parlera plus d'eux.
Alléluia. Oh, wow. Merci, Seigneur. Je déclare sur ta vie, bien-aimé de Dieu, tes ennemis vont disparaître. Tes ennemis vont être écrasés. Et tu vas vivre le témoignage et la gloire de Dieu. Oh, wow. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'attente de Dieu, la Bible dit que l'attente du juste n'est que joie. C'est-à-dire que ton attente ne doit pas être une attente de tristesse, mais ton attente doit être une attente de joie. Alléluia. Wow. Amen. Notre Dieu est puissant. Ce jour-là, bien-aimé, dans le désert, ils ont eu faim. Ils ont eu faim. Il n'y avait pas à manger. C'était compliqué. Dieu a fait descendre la manne qui est tombée du ciel. Peut-être que tu es en train de passer par des temps de difficultés financières, des temps compliqués. Je veux te dire que il est celui qu'on appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il est le grand pourvoyeur. Alléluia. Le Seigneur pourvoira à tes besoins selon sa richesse. Il a dit, il pourvoira à tes besoins selon sa richesse à lui, pas selon ta richesse. Oh, toi, lorsque tu regardes, bien-aimé, tu regardes dans ta poche et ta poche te rend triste. Mais Dieu a dit, il pourvoira à tes besoins, pas selon ta poche, parce que dans ta poche, il n'y a rien. Mais il pourvoira à tes besoins selon sa richesse. Oh, alléluia. Wow, c'est Dieu qui est riche. Dieu est capable de passer par un homme, par une femme. Dieu il est capable de passer par des circonstances. Et de toute façon, bien-aimé, tu vas toujours te rendre compte que, en fait, même là, tu n'as pas dormi en famille. Tu n'as pas dormi en famille. Il y a toujours même un morceau de pain. Mais pourquoi? C'est le Seigneur qui permet ces choses. Alléluia. Wow. Wow. Oh, Jésus. Il dit, il pourvoira à tes besoins, pas selon ta richesse. Pas selon, il a dit pas selon, il dit il pourvoira à tes besoins selon sa richesse. Non selon sa poche. Or, nous souvent, nous regardons notre compte bancaire et on voit qu'il n'y a rien. Et là maintenant, on commence à avoir des palpitations. Et là maintenant, on commence à avoir peur. On commence à s'inquiéter du lendemain et de l'avenir. Mais il a dit, il pourvoira à tes besoins selon sa richesse à lui. Alléluia. Donc, toi, regarde à la richesse de Dieu et Dieu pourvoira à tes besoins. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Notre Dieu est un Dieu bon. Marche dans la justice, bien-aimé, de la foi. Marche dans la justice de la foi, en considérant que tout est grâce. Cela ne veut pas dire que tu dois croiser les bras et que tu ne vas pas travailler. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Tu dois aussi travailler. Et Dieu va bénir le fruit de ton travail. Alléluia. Souvenez-vous de cette histoire de Jonas. Jonas s'est retrouvé, bien aimé, on l'a jeté dans la mer. On l'a jeté dans la mer. Jonas ne sait pas nager. La Bible nous dit un gros poisson a avalé Jonas. Et lorsque vous écoutez la prière de Jonas, allez lire cette histoire de Jonas. Jonas est en train de prier et il dit que Dieu l'a emmené jusqu'aux abîmes. Donc en fait, Jonas était mort. Jonas était mort. Dieu l'a emmené jusqu'aux abîmes. Mais même dans l'abîme, la prière de Jonas a été entendue. Waouh! Écoutez la prière, allez lire, je vous encourage vraiment à lire cette histoire. Même dans l'abîme, la prière de Jonas a été entendue. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais quel que soit ton problème, Dieu entend tes prières. Amen. Et la Bible dit, Jonas, le poisson, lui qui voulait aller à Tarsis, le poisson est venu le faire vomir à Ninive. Parce que c'est là où Dieu voulait que Jonas soit. En réalité, dans ton parcours, Dieu est en train de t'emmener quelque part. Mais il faut que tu lui fasses confiance. Rien n'est le fruit du hasard. Il faut que tu le saches. Rien, bien-aimé, dans la vie des enfants de Dieu
n'est anodin. La Bible dit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Même si tu n'as pas la conscience d'être conduit par l'Esprit de Dieu, je veux te dire que quand tu es enfant de Dieu et que tu marches dans la crainte du Seigneur, ta vie est conduite par le Seigneur. Amen. Même si tu n'en as pas conscience. Dieu va permettre que certaines situations t'arrivent. Dieu va permettre que tu te retrouves à certains endroits. Tu peux penser que ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois, mais en réalité, comme tu es enfant de Dieu, c'est Dieu qui est en train de te conduire. Mais tu n'as pas simplement conscience de ça. C'est pourquoi tu t'inquiètes. Mais il a dit, Psaume 32, le verset 8, « Je serai ton conseiller. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard fixé sur toi. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. » Jésus lui-même a dit, « Je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai pas. » Waouh! Waouh! Dieu est celui qui ouvre les portes. Quelles que soient les portes qui sont fermées devant toi, que ce soit les portes des nations, que ce soit les portes de la France, que ce soit les portes, bien aimées, dans un dossier administratif, que ce soit les portes de l'emploi, Dieu est celui qui est capable d'ouvrir une porte. La Bible dit, c'est lui qui ferme et c'est lui qui ouvre. C'est lui qui a les clés de la vie. Il n'y a aucune porte qui peut être fermée. Même si les hommes t'empêchent d'entrer, Dieu est capable d'ouvrir les portes. Souvenez-vous lorsqu'il a été ressuscité. Déjà pour sortir de la tombe, il n'a pas eu besoin qu'on puisse rouler la pierre. Il est sorti de la tombe. Et pourtant la pierre était fermée. La tombe était fermée. Lorsqu'il est venu là où se trouvaient les disciples, il n'a pas eu besoin de frapper pour entrer. Thomas ne croyait pas que c'était Jésus. Jésus est entré. Il n'a pas eu besoin qu'on lui ouvre la porte. Il a traversé la porte. Ouah! Thomas a douté. Jésus lui a dit, viens toucher mes mains. C'est bien moi. Viens toucher mes mains. Bien aimé, je vais te dire une chose. Il n'y a aucune porte qui peut être fermée devant un enfant de Dieu. Tant que c'est Dieu qui est en train de conduire ta vie. Alléluia. Waouh. Le Seigneur, bien aimé, va ouvrir des portes. Je déclare sur la vie de tout un chacun ici ce soir. Toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Tous les verrous qui étaient fermés s'ouvrent maintenant. Je le déclare à cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tous les verrous qui étaient fermés s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout homme qui s'opposait à ce qu'une porte s'ouvre en face de vous, que l'Éternel la reprime au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu soit véritablement sur chacune de vos vies maintenant. Seigneur, je te prie pour tout un chacun ce soir. Je prie que tu fasses grâce, Seigneur, à tout le monde en ce lieu, de marcher dans la loi de la foi, dans la justice de la foi. Celle qui consiste à te faire confiance, comme Abraham, qui n'a pas regardé, Seigneur, à tout ce qui était lié à son environnement, qui n'a pas regardé à son corps qui était en train de s'user, qui n'a pas regardé au temps, mais il a regardé à la promesse de Dieu. Je viens te prier, Éternel Dieu des armées, afin que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu donnes à chacun en ce lieu de marcher dans la foi et dans la confiance, dans l'attente, Seigneur. Que ce ne soit pas une attente de tristesse, mais que ce soit une attente de joie. Alléluia. Alléluia. Roboko, est-ce que maman Léonie est là? Est-ce que maman Léonie est là? Wow. Je suis là. Merci Seigneur. Le Seigneur est en train de me dire de te dire, il est en train de me dire de te dire, ne sois pas dans une attente de tristesse, mais sois dans une attente de joie. Même si ça tarde, même si tu ne vois pas la promesse de Dieu, même si tu n'as aucune visibilité, même si tu ne sais pas où tu vas, même si tu te dis où est-ce que je serai dans 2 ans, dans une année, même si tu ne sais pas, le Seigneur est en train de me dire de te dire, cette parole, elle est vraiment pour toi.
Amen. Je ressens profondément, le Seigneur me dit, sois dans une attente joyeuse. Ne sois pas dans une attente de pleurs. Ne sois pas dans une attente de tristesse. Ne sois pas dans une attente d'inquiétude. Mais sois dans une attente de joie. À chaque fois qu'un jour paraîtra devant toi, réjouis-toi dans le Seigneur. À chaque fois que tu verras le jour se lever sur ta tête, dis merci à Dieu. À chaque fois que tu verras un matin se lever devant toi, sois dans la joie et glorifie le Seigneur. Parce que c'est dans l'attente de la joie que la justice de la foi va s'accomplir dans ta vie. Et Dieu va te bénir, et Dieu va te restaurer, Dieu va te rétablir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Amen. Merci, pendant que je suis en train de donner cette parole à maman, toi qui as écouté cette parole, si tu t'es senti concerné par cette parole, tu la reçois, elle est aussi pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je la reçois au nom de Jésus. Est-ce que Ida est là? Est-ce que Ida est là? Est-ce que Ida est là? Est-ce que Ida, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je veux que tu réagisses. Si tu m'entends, je veux que tu réagisses. Oui, je suis là, je t'entends. Ok. Écoute ce que le Seigneur est en train de me dire sur toi à cet instant. C'est lui qui a la capacité d'ouvrir une porte et de fermer une porte. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Amen. Alléluia. Tu es en train de comprendre de quoi je suis en train de te parler, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public. Mais je veux te dire que Dieu a déjà ouvert cette porte. Dès l'instant que tu avais franchi les frontières de ce pays, Dieu avait déjà ouvert cette porte. Et aucun homme ne pourra fermer cette porte dans le nom de Jésus. Peu importe le temps que cela arrivera, sois dans une attente de joie. Ne sois pas dans une attente de pleurs. Ne sois pas dans une attente de tristesse. Ne sois pas dans une attente d'inquiétude. Mais sois dans une attente, comme nous avons lu tout à l'heure, Elpis, une attente qui est dans la confiance en Dieu. Parce qu'en réalité, cette porte, elle s'est déjà ouverte. Et Dieu va te surprendre. J'aimerais attirer ton attention. Ne fais pas des raccourcis comme Abraham a voulu faire des raccourcis pour partir avec Agar. Mais sois dans la confiance avec Dieu. Parce que le Dieu Tout-Puissant que tu adores et que tu pries est capable de changer toutes circonstances en une journée. Ta vie bascule vers un autre niveau. Donc ne sois pas, le Seigneur me dit de te dire, ne sois pas dans les raccourcis, ne sois pas dans la facilité. Regarde à Dieu. Dieu est le Dieu de justice. Et il agira en fonction de ta foi et de ta fidélité. Et le Seigneur te fera franchir ces portes, tu les verras. Il faut seulement les pousser parce qu'elles sont déjà ouvertes. Il faut seulement pousser. Maintenant, c'est toi. C'est comme, je suis en train de voir comme une image. C'est comme un frigo dans lequel on a mis des vivres. Dieu a déjà mis le frigo. Le frigo n'est pas fermé à clé. C'est à toi maintenant d'aller ouvrir le frigo et d'ouvrir et de te servir comme tu veux. Cela présage que cela doit t'emmener à prier. Cela doit t'emmener à être dans l'intercession, à être dans la louange, à changer de langage, à être dans la foi. Et le Dieu qui incline les cœurs, inclinera les cœurs en ta faveur et tu témoigneras la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, alléluia. Élevons la voix, bien-aimés, tous ensemble. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Bénissons Jésus. Bénissons Jésus. Bénis le Seigneur, bien-aimé, pour ces moments. Bénis le Seigneur pour ces temps. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Seigneur, je te bénis ce soir pour la justice de la foi. Je te bénis ce soir parce que
la justice de la foi, Seigneur. C'est cette justice qui opère le miracle. C'est cette justice qui ouvre les portes. C'est cette justice éternelle qui emmène la guérison. Parce que cette justice éternelle n'est pas basée sur notre intelligence. Elle n'est pas basée sur nos savoirs. Elle n'est pas basée sur nos relations. Elle n'est pas basée, Seigneur, sur ce que nous faisons. Mais elle est basée sur ta grâce. De sorte que nous puissions dire, Seigneur, que tout est grâce. Que tout est grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô éternel Dieu de gloire, accomplis la justice de la foi dans ma vie. Accomplis la justice de la foi dans ma vie. Afin que je puisse dire chaque jour que tout est grâce. Ô éternel Dieu des armées, jusqu'ici tu m'as secouru. Jusqu'ici tu as été avec moi. Jusqu'ici tu m'as gardé. Ebenezer, alléluia. Et c'est cela, éternel, non parce que je l'ai mérité, mais c'est là parce que tu m'as simplement fait grâce. Seigneur, tout ce que je vis n'est que le fruit de ta grâce. Tout ce que je vis, Seigneur, n'est que le fruit de ta grâce. Si je mange, c'est par ta grâce. Si je peux me déplacer, c'est par ta grâce. Si je peux, éternel, me réjouir avec ma famille, c'est par ta grâce. Et c'est pourquoi ce soir, éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens me soumettre, éternel, à ta grâce. C'est la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la justice de la foi qui libère la grâce, qui libère la faveur dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus de Nazareth, la justice de la grâce éternelle, oui, qu'elle soit libérée, éternelle, qu'elle soit libérée dans la vie de tout un chacun. Éternel, mon Dieu, mon roi, et que l'on dise, éternel, mon Dieu, mon roi, que l'on dise que Claudia a vécu la grâce de Dieu, que l'on dise que Josina a vécu la grâce, que l'on dise que Patrick a vécu la grâce, que l'on dise que Florian a vécu la grâce, que l'on dise que Desti a vécu la grâce, que l'on dise que Chantal a vécu la grâce, que l'on dise que Léonie a vécu la grâce, que l'on dise ce soir, alléluia, que Natacha a vécu la grâce, que l'on dise que Ida a vécu la grâce, dans le nom de Jésus de Nazareth. Éternel, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, et tu es le même éternellement. Seigneur, ce soir, viens bétonner notre foi. Ce soir, éternellement Dieu mon roi, viens nous garder dans la foi, afin que la justice de la foi s'accomplisse. Je sais que la justice de la foi, elle s'accomplit là où elle trouve la foi. La justice de la foi s'accomplit là où elle trouve la foi. Seigneur, que la foi soit trouvée en ce lieu, que la foi soit trouvée dans les cœurs, que la foi soit trouvée dans les vies, que la foi soit trouvée, éternel, en chacun de nous ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La justice de Dieu, elle s'accomplit là où elle trouve la foi. Alléluia. Que la foi soit trouvée dans mon cœur, que la foi soit trouvée, éternel, dans le cœur de tes enfants. La justice de la foi, elle s'accomplit là où elle trouve la foi. Alléluia. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu des armées, Seigneur, ce soir, la justice de la foi éternelle, la justice de la foi éternelle, la justice de la foi au Dieu de gloire, qu'elle soit trouvée dans mon cœur ce soir, qu'elle soit trouvée dans le cœur de ma soeur et de mon frère ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La justice de la foi, oui, elle se manifeste là où elle trouve la foi.
Ramakara brakandara bashe. Robokoto robrokondoro boshe. Remeketere brokotoro boshe. Remeketere brokotoro boshe. Rimakaya masandara mashendere brokoto. Dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel soit béni ce soir. Sois élevé ce soir. Sois magnifié ce soir. Sois exalté ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je viens te recommander tes enfants ce soir. Je viens te recommander tes enfants. Je viens simplement te prier, Seigneur, afin que la foi soit trouvée dans leur cœur. Et que leur attente, Seigneur, ne soit pas des attentes de pleurs, mais que ce soit des attentes joyeuses. Amen. De sorte que, Seigneur, des chemins puissent se frayer devant eux. La Bible dit que tu ferais un chemin dans le désert. Cette parole est pour quelqu'un, le Seigneur, cette parole est pour quelqu'un, je ne sais pas qui. Le Seigneur est en train de dire que c'est lui qui ferait un chemin dans le désert. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de chemin, là où il n'y a pas de voie, lui, il ferait un chemin. Amen. Là où il y a des obstacles, là où on ne voit rien, il n'y a pas de route, Dieu est en train de dire à quelqu'un ce soir qu'il ferait un chemin. Au nom de Jésus. Seigneur, ma prière éternelle ce soir est que véritablement que tu ferais ce chemin. Et que la voie, éternellement, Dieu mon roi, soit grandement ouverte, comme un boulevard dans la vie de quelqu'un ce soir, de sorte que ta grâce puisse paraître, et que l'on dise que j'ai vécu la grâce de Dieu, j'ai vécu le miracle de Dieu, et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais déborder ta grâce dans la vie de tes enfants. Fais déborder ta grâce éternelle dans la vie de tes enfants. Que la grâce soit abondante et qu'elle coule dans tous les domaines éternels de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ferai des chemins éternels. Ferai des chemins. Là où il y avait des incertitudes, que les certitudes viennent. Là où il y avait des doutes, que les doutes soient ôtés. Là où il y avait des blocages, que les verrous sortent. Ferai un chemin, Seigneur. Alléluia. Et que la loi de la justice, la loi de la foi, la justice de la foi, Seigneur, s'accomplisse parce qu'elle aura trouvé la foi dans les cœurs de tout un chacun. Au nom de Jésus. Bénis, Éternel, toutes nos familles respectives. Et que nous soyons tous, Seigneur, sous le couvert de ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. N'oubliez pas, si je peux résumer ce message, j'ai seulement envie de vous dire que la justice de la foi, ou encore la loi de la foi, elle s'accomplit là où elle trouve la foi. Donc, s'il y a la foi dans ton cœur, la loi de la foi ou la justice de la foi s'accomplira dans ta vie. Et lorsqu'elle s'accomplit dans la vie d'un enfant de Dieu, elle apporte la guérison, elle apporte la paix, elle ferait des chemins, elle ouvre les portes, de sorte que l'on dise que j'ai vécu la main de Dieu, de sorte que l'on dise que j'ai été visité par le Seigneur et j'ai trouvé grâce. Marie avait été visitée par le Seigneur Jésus et elle a dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu.
Je déclare qu'il en sera ainsi pour toi. Parce Amen. que la foi sera trouvée dans ton cœur et Dieu va se Amen. glorifier dans ta vie. Que le Seigneur Alléluia. vous bénisse. Alléluia.